Je suis essoufflée, mais je veux venir vous faire une petite vidéo. Je suis avec Tonka. On est en marche en forêt. Puis, je veux vous partager une réflexion que j'ai. J'ai entendu un extrait de Daisy. Bien en avant. OK. Vous savez, avoir une grande qualité de présence, une grande qualité d'attention à l'environnement, c'est important. Les chevaux nous l'enseignent. Donc, là, j'ai dû arrêter par conscience que mon jeune cheval ici était un peu nerveux. Donc, pour rétablir l'environnement pour lui, c'est ça, être un leader, entre autres. C'est ça, je veux vous partager un extrait d'entrevue que j'ai entendu cette semaine. C'était César Milone, vous savez, l'intervenant canin César Milone. Puis, il disait... We're the only species who follow unstable pack leaders. On est, nous, la seule espèce, les humains, à suivre des leaders instables. Et je trouvais ça intéressant par rapport aussi au monde des chevaux et des humains qui m'animent, cette science-là, qui est tellement commune entre les chevaux et les humains. Nous, les humains, on vit encore grandement notre rapport à notre environnement de manière primitive, comme si on est encore menacé. Et c'est intéressant de voir c'est quoi les qualités de leadership auprès des chevaux, qui sont des proies de 1100 livres. Comment ça se déploie? Il y a tellement de similarités dans l'expérience du cheval, de son environnement et l'expérience de l'humain. C'est dans cette optique-là qu'une des premières choses qu'on veut être capable de comprendre, que ce soit avec notre cheval ou avec les humains quand on est un leader, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Où est-ce qu'il est, l'autre, dans son système nerveux en ce moment? Et ça met tellement un univers entier en perspective de ce qui devient possible ou pas avec les humains qui sont avec nous dans nos équipes, sous notre leadership. Donc, je voulais partager cette réflexion-là ce matin au moment où Tonka et moi, on marche. Puis, l'idée dans tout ça, c'est pas de ne pas avoir des fois des peurs. Là, il surveille son environnement. Tonka, il ne voit pas à droite, donc ça met en jeu une dynamique particulière parce qu'il y a une grosse part de son champ de vision qui n'est pas accessible. Oui, il se détend. Donc, on n'a pas à pas avoir peur. On n'a pas à ne pas rencontrer ces dynamiques-là quand on travaille avec nos chevaux ou avec les humains. Mais l'important, c'est la congruence, c'est de reconnaître quand c'est là. Et il y a tout un principe physiologique qui se met en place quand on reconnaît la tension qui est dans le corps, qu'on l'honore, qu'on la nomme. Il y a une grande décontraction au niveau du système nerveux. Puis les chevaux le sentent. Donc, ils ne nous demandent pas d'être parfaits, ils nous demandent d'être congruents, entre autres. Puis, je suis convaincue que c'est pareil avec les humains. Donc, c'est le partage que je voulais voir ce matin. Excusez-moi si je suis essoufflée. Puis, si ça saute un peu, je fais ça à bout de bras, cette vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée.